Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, libellé en dollars et en euros. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo l'interview que j'ai réalisée avec pour inviter Jean-François Ford au coffre.com, mon partenaire pour les métaux précieux depuis de très nombreuses années. Comme vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails par rapport au sérieux de aucoffre.com, encore une fois, j'ai décidé de rappeler finalement ce qu'étaient les fondamentaux d'aucoffre.com dans cette vidéo que vous pouvez retrouver encore une fois à la fin de cette analyse. Alors, tout d'abord, commençons par la tendance. La tendance pour l'or libellé en euros en données hebdomadaires est toujours haussière. Je vous rappelle que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts de la séance, les plus bas, et le niveau d'ouverture lundi matin et de clôture à la fin du week-end. Et la tendance, elle est haussière parce que comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et dans ces conditions, les chances que l'on a de multiplier les impacts sur la prochaine résistance, notamment celle des 1387-1414, sont importantes. Et tant qu'on restera en tendance haussière, c'est le scénario à privilégier, ces attaques successives de la résistance. Alors, il faut néanmoins savoir que cela est difficile. Pour l'instant, on échoue encore. J'avais expliqué qu'il ne suffit pas de passer la tête au-dessus en semaine. Encore faut-il clôturer pour acter le passage de la résistance. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis quand même relativement optimiste par rapport à la cassure de cette résistance. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et nous avons connu quand même une semaine assez agitée parce que on a commencé cette semaine plutôt mal. Vous voyez, ça se voit à la longueur de la mèche basse qui montre le plus bas qu'on a atteint, mais on termine quand même beaucoup plus haut que l'on a été en semaine. Et ça, c'est assez encourageant, une mèche basse. Comme ça montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires. Et pour l'instant, donc, c'est un peu le statu quo. Je ne considère pas que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ma méthode consiste à acheter chaque fois que l'on franchit une résistance ou chaque fois que l'on revient sur un support. Là, pour l'instant, la résistance, on est dessus, on est sur l'obstacle. Donc, c'est pas très prudent d'acheter maintenant. On peut tout à fait envisager d'avoir un retour sur le support, ce qui serait pas bien grave. Mais en tout cas, là, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, j'ai déjà accumulé plus nombreuses fois avant, mais j'accumulerai encore si on arrive à passer et à clôture au-dessus de la résistance. Ça, c'est pour l'or libellé en euros. On passe maintenant à l'or, cette fois libellé en dollars. Et comme vous pouvez le voir, la problématique est assez similaire, c'est-à-dire que nous sommes toujours en tendance haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, là aussi, la résistance nous bloque, celle des 1565-1520 dollars l'once. Résistance qui est née, on le sait, il y a très longtemps. C'était une zone qui nous a servi de support ici en 2012. Une fois qu'elle a eu été cassée, c'était sur cette bougie, eh bien, elle a changé de polarité et le changement de polarité implique qu'on a du mal à passer cette résistance et c'est ce qui explique ces difficultés actuelles. Bon, tout ça, ça a été maintes fois abordé, mais pour les nouveaux, voilà l'origine du problème. Là aussi, je ne considère pas que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait soit revenir sur le support, à mon sens, soit clôturer au-dessus de la résistance pour être libéré de l'obstacle. Donc il faut prendre son mal en patience pour l'instant. Et si vous voulez passer à l'achat d'or et d'argent, si vous voulez investir, que ce soit pour vous, vos enfants, vos proches, eh bien, je vous propose aucoffre.com, mon partenaire historique pour les métaux précieux, leader français de l'achat d'or et de stockage de métaux. Actuellement, si vous vous rendez sur la page aucoffre.com, vous trouverez plusieurs articles et également les pages d'accès à l'achat de Napoléon, si vous voulez la pièce française la plus connue. Vous avez évidemment les pièces britanniques, notamment le souverain. Et si vous voulez également faire vos premières armes dans l'investissement en or et en argent, vous avez la possibilité d'investir dans le pack Gibraltar ici, qui est un package qui vous permettra d'accumuler en même temps de l'or et de l'argent. Et le stockage, bien sûr, peut se faire chez vous ou alors en France dans les coffres d'aucoffre.com ou même à l'étranger. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, je vous encourage à passer par le leader français.
On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Là aussi, hein, la tendance est globalement plutôt positive car on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. On est au-dessus également de la moyenne mobile à 20 périodes, 20 semaines qui montent, mais qui montait jusqu'à cette semaine. Là, on a une situation un petit peu étrange où la M20 vient de repasser baissière. C'est simplement mathématique, hein, puisque la moyenne mobile à 20 périodes se calcule en faisant une moyenne simple, hein, des 20 dernières clôtures. Donc c'est purement mathématique. En tout cas, la tendance n'est sûrement pas baissière, elle est plutôt positive. On est éloigné d'un support, celui des 14,5, 15,1, zone qui correspond à la zone d'accumulation rationnelle. Autre zone d'accumulation rationnelle en cas de clôture au-dessus de la résistance des 17,5, 17,9. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'accumulation progressive par petite quantité d'or et d'argent. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, il va falloir prendre son mal en patience. On va terminer avec l'argent libellé en dollars. Et une situation à tout point comparable avec une tendance qui est plutôt haussière, au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20. Là aussi, on voit une petite baisse de régime, mais c'est purement mathématique. Hein, c'est parce qu'encore une fois, là aussi, on a calculé une simple moyenne mobile des 20 dernières clôtures. Ça ne veut pas dire grand-chose. On voit la difficulté qu'il y a à passer la résistance des 18,4, 19,7. C'est tout à fait évident ici. La zone d'accumulation rationnelle, elle est sur 16,5, 17,3 ou alors en clôture au-dessus de 18,4, 19,7. Donc on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est au contact d'une zone où un repli est possible. Donc je pense qu'à titre personnel, il faut que je prenne mon mal en patience. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que nous avons donc une situation de rémission. Il faut accepter quand on investit à long terme sur l'or et l'argent d'avoir des moments où on ne peut rien faire, comme c'est le cas actuellement. Il faut attendre que le contexte technique soit plus favorable. Nous sommes actuellement dans cette configuration. Je reporte donc mes renforcements, mes achats d'or et d'argent à un moment plus propice, hein, que l'on soit sur un support ou que l'on ait franchi une résistance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.